Aujourd'hui est un jour très particulier pour moi, comme pour beaucoup d'entre nous. Et par nous, je veux parler de celles et ceux pour qui la salle polonaise est un lieu hautement symbolique. En parlant de symboles, et en ce week-end de fête autour du centenaire d'immigration polonaise, je suis très fier que cette inauguration ait lieu un 2 septembre. Pourquoi ? Parce qu'en regardant les archives de la salle polonaise et du comité des sociétés polonaises, il s'avère que la création du comité date du 2 septembre 1923. Donc c'est aujourd'hui le centenaire exact du comité, qui est l'association qui gère du coup la salle polonaise. Donc c'est vraiment symbolique, c'était vraiment une blague. On peut dire tout au-delà d'aujourd'hui, c'est vraiment le cas. J'ai envie de vous confier l'histoire de cette rénovation. En 2017, le bureau du comité réfléchit à comment rénover cette salle dans de petites proportions, avec nos moyens et nos finances forcément pas au coût fixe. C'est là qu'un jeune homme, Alain Bielicki, se dévoue pour faire des devis, consulter des entreprises, et va commencer par 2 jeunes joueurs du Polonia, le club de foot, qui sont Thomas Muniolu et Guillaume Krawczyk. Verdict de leurs travaux, 100 000 € de budget pour refaire quelque chose qui soit conforme aux normes actuelles. Impossible, inatteignable, irréalisable, avec 5 000 € en banque pour nous. Comment faire ? Quelques temps plus tard, et c'est une page un petit peu sombre du coup pour moi, quelques rumeurs nous parviennent de sources plus ou moins fiables, comme quoi certaines personnes aimeraient bien voir notre belle salle fermée. Des anciens adhérents aigris, des élus, et même des paroissiens fidèles de l'église juste à côté à Beaulieu. À ce moment-là, j'avoue très sincèrement, j'ai passé de très mauvaises nuits, j'ai eu peur. J'ai eu peur d'être le président qui voit la salle fermée, un coup près, au-dessus de ma tête. Et puis le Covid est arrivé, et même si cette période elle a été dure pour tout le monde, pour moi ça a été un répit. Déjà, ça m'a permis de prendre un peu de recul et de temps avec les miens, et puis ce coup près a disparu. C'est là qu'en 2000, un miracle s'est produit, parce qu'aujourd'hui on peut dire que c'est un miracle, un échange avec la consul générale de l'époque, Madame Johanna Kozinska-Frib, si je ne me trompe pas, Fribes, je sais pas, où elle me parle de la possibilité de participer à un concours national polonais, international polonais, mais du ministère polonais, qui offre une notation pour la rénovation des infrastructures de la Polonia. La Polonia, c'est des Polonais étrangers. Florian Bielicki va s'employer pour m'aider sur ce dossier. Je la citerai aussi, mais Sophie Chermont a travaillé à la traduction alors qu'elle ne fait pas partie du comité. Merci à elle, de Sport Nigeria. À ce moment-là, on transmet un projet, le projet 2017 qui avait été suivi et qui chiffrait 100 000 € minimum de travaux, en espérant gagner 5 000, peut-être 10 000, et un rêve fou de gagner peut-être 30 000 € pour nous aider dans cette rénovation. Plusieurs mois d'attente, pas forcément de nouvelles, le temps que les choses se passent, que le concours se passe, que notre dossier soit étudié, épluché, qu'on nous demande des précisions. Et puis un appel du consulat nous indiquant que notre dossier a été retenu début 2020, juste après le Covid. Quelques jours après, c'est la publication de ce concours, et c'est 500 000 zlotés qui nous sont attribués, peu ou prou 120 000 €. Je suis un peu tombé de ma chaise. J'ai pleuré, j'avoue, de fierté, de surprise et de gratitude envers la Pologne et le consulat. Je me revois aller l'annoncer à mes parents, petite primeur, mais aussi à Thérèse et Henri Wojniak qui sont là et qui sont tellement importants pour la salle, puis à Suzanne, par respect et amitié envers Jano Rolnetsky. Pour la première fois et la seule fois de ma vie, je ne suis pas forcément très fier, mais j'ai pris le volant avec trop d'alcool. Il n'y avait plus de Kalichek chez Wojniak, on a bu la vodka dans des bouteilles, dans des verres à bière. Pour la voiture, c'était pas prudent, je l'avoue. Non. Les choses se sont mises en place progressivement. Il a d'abord fallu l'annoncer en plein Covid, en visio, lors d'une assemblée générale. Puis ensuite, un moment un peu particulier, la réception de la fondation Wolność et Demokracja, qui a suivi le projet pour le ministère polonais, avec la réception de Maciej Danciewicz et Dariusz Abramczuk. Un beau moment, une belle réception. Puis, la participation au même concours
de rénovation des infrastructures de la Polonia après 2021 pour 2022 et appuyé par notre consul général qui a porté haut notre dossier avec son équipe, on a encore gagné. Et l'enveloppe globale qui nous a été allouée sur les 2 années est de 180 000 euros. Je pense qu'on peut les applaudir. J'oublie pas d'ajouter à tout cela, du coup, les subventions qui nous ont été allouées, c'est-à-dire, c'est tout à fait public, 6 000 euros de la part de la mairie de Roche-la-Molière, 1 000 euros de la part du conseil départemental. Et j'appuierai ça, aujourd'hui on est à un peu plus de 7 000 euros de dons des particuliers, de nos bénévoles, de nos adhérents et de leurs amis. C'est pas rien, on est quasiment à 7 500 euros et ça continue. Et ça continuera encore un peu parce qu'on a encore quelques bricades à faire.